Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Elle dit que j'ai une mauvaise connexion ici chez moi, c'est horrible. Depuis quelque temps, je ne sais pas. Ils m'ont fait des travaux, j'ai l'impression qu'ils ont touché un peu à mon... Il va falloir que qu'ils reviennent parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont touché à quelque chose sur mon câble et ça fonctionne vraiment très mal depuis qu'ils ont fait des travaux là, la semaine dernière. On se connecte. Pourquoi je suis sur cette page, moi? Okay. On se connecte, mes amours. Hein? Pourquoi cette page, elle est bizarre? Et ok, bon, c'est mieux. Ok. Bon, c'est parfait. J'ai une très mauvaise connexion. Je suis désolée, mes amours. Hein. J'ai une très mauvaise connexion. Ça fonctionne vraiment pas très bien. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Hein. Bonsoir Clarisse. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Fissier. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, ok. Je suis désolée. J'ai une très mauvaise connexion. Franchement, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ok, on va faire avec. Donc, j'étais donc en train de dire ceci tout à l'heure. Voilà. Alors, Alima, comment passer la commande? Il suffit juste de cliquer en bas de ton écran. Tu vois bien que tu as le glutathion, par exemple, qui est épinglé. Mais en bas de ton écran, tu as l'insigne d'un petit sac. L'insigne d'un petit sac. Juste là, tu as le panier en bas à gauche de ton écran. Tu cliques dessus et tu tombes directement sur les produits, sur notre catalogue. Et tu commandes ce que tu souhaites. OK? Voilà. Donc maintenant, de toute façon, quand je suis en live, vous pouvez, dès que vous me voyez en live, vous pouvez dorénavant cliquer sur le panier en bas de votre écran et vous pouvez donc, à partir de là, choisir le produit que vous voulez. Et vous cliquez dessus et vous pouvez passer votre commande à partir de la page en cliquant sur le produit qui vous intéresse. Dès que vous cliquez sur le produit, ça vous amène directement sur la page du site internet et comme ça, vous pouvez passer vos commandes sans aucun problème. En plus, vous avez un paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Je reviens sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure avant que la vidéo ne s'arrête. Merci beaucoup, Déesse. Je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure avant que la vidéo ne s'arrête. J'étais en train de dire ceci, que je ne sais pas pourquoi la communauté
camerounaises n'évoluent pas sur les réseaux sociaux. Il y en a très peu qui évoluent. Les créateurs, en tout cas les créateurs de contenu n'évoluent pas du tout. Que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, ils n'évoluent pas du tout. Il y en a qui ont pris pour activité justement le clash, le dénigrement, le sabotage. Ce qui est incroyable, c'est que ce sabotage, justement, ça entame leur capital santé psychologique, puisqu'on en voit beaucoup, qui au début, il y a peut-être un an et demi de ça, ils étaient encore bien, etc. Mais à la date d'aujourd'hui, ils ont des poches énormes sous les yeux, ils se négligent, ils sont complètement... en fait, ils sont complètement métamorphosés par justement la négativité qu'entraîne justement le clash qu'ils font à longueur de journée. Il y en a par exemple qui sont sur des panels sur TikTok toute la journée, toute la nuit. Il y en a qui sont sur les panels de TikTok pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ils sont en train de clasher sur TikTok. Mais un niveau de clash tellement fort que tu te dis, mais c'est pas possible. Je veux juste comprendre quelque chose. Coucou Dani, tu vas bien ma belle? Je veux juste comprendre quelque chose en fait. Ces derniers temps, j'ai posté trois réels avec le chiffre d'affaires que je fais en 2h30 de live TikTok Shop. C'est-à-dire, je suis à 4 900 € en 2h30 de live. Je suis à 5 550 € en 2h45 de live. Je suis à 4 500 et de poussière en 3 jours. 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, j'ai fait 4 500 et des poussières. Jeudi, j'ai fait 4 900 et des poussières. Vendredi, j'ai fait 5 500 et des poussières. Ça fait combien en 3 jours? Sur TikTok Shop. On est à plus de 11 000 € en 3 jours sur TikTok Shop. Avec 2h30 de live. Sur 3 jours, tu as à plus de 11 000 €. Donc, coucou Emilienne. Donc, je veux juste comprendre quelque chose. C'est que, ici sur Meta, il y en a beaucoup qui sont là, qui vendent les produits, n'est-ce pas? Ils font ça pour arrondir les fins de mois ou c'est vraiment une activité? Je me pose la question. Parce que aucune de ces filles ou de ces hommes, personne n'est à la page. C'est-à-dire que personne d'entre vous ne s'est formé à l'évolution, à l'avancée technologique de Meta, à l'avancée technologique de TikTok. Votre esprit s'est arrêté au clash et à la monétisation. C'est-à-dire, vous avez arrêté de réfléchir, votre mindset, votre esprit s'est arrêté au clash et à la monétisation. Alors, ma question, c'est de savoir, la monétisation, combien vous gagnez par mois? Vous gagnez combien en clashant? Quand vous voyez l'impact négatif que les clashs ont sur votre psychologie par rapport à ce que vous gagnez en clashant. Non, mais dites-moi quelque chose, je veux comprendre. Ce que vous gagnez en monétisation en clashant, c'est combien? Et combien de fois vous clashez par semaine pour avoir justement cette monétisation que vous avez? Quand vous voyez l'énergie que vous mettez dans les clashs, l'impact psychologique, l'image négative que les clashs apportent, parce que je vais vous dire quelque chose. Aucune vraie personnalité ne peut coller son image à une personne qui clash d'une manière négative. Je répète. Aucune vraie femme, aucun vrai homme ne peut coller son image à une personne qui clash en termes
de, de personnalité. Les gens, les hautes personnalités ne peuvent jamais coller leur image à une personne qui clash. Donc ma question, c'est de savoir quelle est la monétisation que vous avez en clashant. Ça vaut combien? Combien vous gagnez par mois en clashant? Comparé à l'impact négatif que ce clash apporte et l'image négative que cela engendre, quel est en fait le bénéfice que vous en tirez? À mon avis, pas grand-chose. Si ce n'est même négatif. Comme j'expliquais tout à l'heure avant que le live ne s'arrête, c'est que, tu vois, par exemple, la communauté camerounaise ici sur Facebook, même sur TikTok, ils ne savent même pas ce que c'est que l'affiliation. Ils ne savent pas ce que c'est que l'affiliation. Ils sont restés à la monétisation. Ils ne savent pas ce que c'est que l'affiliation. J'ai jamais vu un créateur de contenu sur Facebook qui soit camerounais. Je n'en ai pas vu. Toutes les personnes qui vendent mes produits sur Facebook, qui sont des créateurs de contenu et qui vendent mes produits par affiliation, sont les autres pays africains et les Européens. Mais zéro Camerounais dedans. Zéro Camerounais. Il y a des Maliennes qui font la publicité de mes produits. Je ne sais pas, de tous les pays. Les Sénégalais, les Mauritaniens, tout le monde, sauf les Camerounais. Les Camerounais sont bloqués sur les panels de Congosa. Qui vous a dit que le commerce communautaire fait gagner de l'argent? Surtout ici sur les réseaux, sur Meta. Le commerce communautaire ne fait pas gagner de l'argent. Au contraire, tu perds de l'argent. Si tu restes ici sur Meta, à brosser les poils des gens dans le bon sens pour espérer qu'ils t'achètent un produit, ça va durer un certain temps. Le jour où ils ne veulent plus t'acheter le produit, tu fais comment? Tu vends à qui? À qui vas-tu vendre tes produits? Quand justement ceux qui t'aimaient bien ou qui te supportent bien, quand tu es en train de clasher, ils viennent acheter parce que tu clashes la personne avec qui ils ont des problèmes. C'est pas du commerce, ça. C'est pour ça que moi, j'avais botté très rapidement ceux-là. Je leur ai botté, je leur ai donné un coup fatal. Je leur ai donné un coup fatal aux fesses. Je leur ai donné un coup de pied aux fesses. Parce que mes produits, parce que c'est moi qui fais mon activité. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vendre mes produits. C'est moi. Mes produits se vendent, c'est moi l'image de ma marque. Ce n'est personne d'autre. Donc quand on compte sur les gens pour vendre le produit, maman, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas comme ça. Surtout un commerce communautaire, ça ne peut pas durer longtemps. Est-ce que vous avez compris ça? Un commerce communautaire ne dure pas longtemps. Ou alors, ça va rester dans les balbutiements, c'est-à-dire tu vendouilles 2 par-ci, 3 par-là, etc. Pour espérer ramener d'autres personnes, il faut clasher encore plus fort et encore plus fort et encore plus fort pour que les partisans d'un côté ou de l'autre viennent acheter tes produits. Mettez-vous à la page. Et ce sont des gens comme ça qui ne savent pas, qui ne savent même pas chercher l'argent. Moi, je vois des gens ici sur Meta. Ils sont assis sur TikTok pendant 5 heures de temps, 6 heures de temps. Vous êtes
sur TikTok à 6 heures de temps sur les panels de Congosa, maman. Ça veut dire que vous êtes des créateurs sur TikTok. Mais pourquoi vous ne créez pas? Et pourquoi vous ne faites pas l'affiliation? Voilà, j'ai une affiliée là. Je peux même vous donner son nom. C'est une Togolaise. Elle a 1 million d'abonnés sur TikTok. Elle fait la promotion de mes produits sur TikTok. Oui, elle a 1 million d'abonnés sur TikTok. Elle fait la promotion de gélules. Elle fait la promotion de cette crème. Elle fait la promotion de la vitamine C. Elle a encore fait une demande pour faire la promotion d'un autre produit. Elle a 1 million d'abonnés. Et quand elle poste un produit comme ça, elle en vend au moins 50. Et elle a 15% à chaque fois. L'autre jour, elle était en live. Elle avait presque 3000 personnes sur TikTok à la regarder. Et cette fille, qui pourtant parle un français approximatif, elle a meublé toute sa maison. Toute sa maison, son garage est plein, elle-même sous son corps, que ce soit le sac, le manteau, le chapeau, les chaussures. Ce sont des échantillons d'affiliation. Ce sont des échantillons d'affiliation. Et vous, vous êtes là. Vous voulez vous attaquer aux personnes comme nous, qui avons une longueur d'avance sur vous. Moi, j'ai une longueur d'avance sur vous tellement. Vous allez passer par où? Je vous donne... J'ai pitié de certaines personnes ici. C'est pour ça que je vous donne même des astuces. Que prenez votre vie en main. Voilà les Ivoiriens, les Togolais, tout ça. Même les Maliens, tout ce monde-là. Ils sont en train de ramasser l'argent là-bas à TikTok Shop. Par le biais de l'affiliation. Vous êtes là ici. Vous clashez. Les Camerounais sur TikTok, ils clashent. Ici, ils clashent. Vos pages, alors, vous servent à quoi? Parce que moi, quand je vais finir là tout à l'heure, je vais me connecter sur TikTok. Quand je suis connectée sur TikTok, je ne sors pas de là avec minimum en vente, minimum 2000, 2500 euros par 2 heures de live. Je vous ai posté, vous avez vu, 5500 en 2 heures et demie de live. 4900 en 2 heures de live. 4500 en 2h30 de live. En 3 jours. Et il y en a qui sont là, qui cherchent les problèmes. Il y en a qui sont ici, qui cherchent les problèmes. Leur truc, c'est de chercher les problèmes, chercher les palabres pour vendre un truc. Quand je fais mes lives sur TikTok Shop, les personnes qui sont là, ce sont des gens qui viennent pour acheter mes produits. Il n'y a pas une insulte, il n'y a pas un mot déplacé. Ils viennent là pour écouter ce que j'ai à dire sur mes produits et ils achètent au fur et à mesure que j'explique. Et ils achètent jusqu'à 5000 euros. À Noël, le plus gros que j'ai fait pendant la période de Noël, c'était 8000 euros en un live. Un seul live, 8000 euros pendant la période de Noël. En décembre, j'ai fait presque 60 000 euros de chiffre d'affaires sur TikTok Shop pendant le mois de décembre. Et je parle de TikTok Shop. Je ne parle même pas de mon site internet. Je ne parle même pas d'Amazon. Je ne parle pas de mes distributeurs. Ça veut dire que même si je décide aujourd'hui que je licencie même mes employés et que je veux travailler seul, c'est possible. C'est possible. Je me mets sur TikTok Shop, je vends mes produits. Je les vends, je vends et je gagne très très bien ma vie. Et c'est des gens comme ça qui peuvent essayer de venir se comparer au bas c'est-à-dire que la communication. Mais il ne suffit pas de communiquer, il faut avoir d'excellents produits. Et c'est ça qui nous caractérise.
ici chez Gluta Cosmétique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que elles sont là. Elles font des palabres. Elles ne se mettent pas à la page. Voilà les gens qui... je vous parlais de la Togolaise qui a 1 million d'abonnés. L'autre jour en live, elle a montré ce que l'affiliation lui... Combien elle allait toucher le mois dernier, c'est-à-dire le mois de janvier. Combien elle allait toucher en commission d'affiliation. Presque 2300 €. 2300 € en un mois seulement en commission d'affiliation. Ça dit que elle fait de l'affiliation, ça lui coûte 0 centime, seulement des vidéos, des échantillons qu'on lui envoie. Et elle reçoit les échantillons de partout dans le monde. Elle a les mixeurs, les cocottes minutes, les tapis de sport, les vêtements, les manteaux, même les jouets des enfants, les chaussures, les bijoux, les crèmes. Elle a tout. C'est une fille qui n'achète plus rien. Elle s'est mise dans l'affiliation à fond la caisse. Et sa maison est pleine de choses. Donc, elle fait même les affiliations en fonction de ce dont elle a besoin à la maison. Et vous êtes là, vous prenez. Il y en a qui sont là, qui prennent la tête aux gens. À faire des lives d'insultes et tout ça. À prendre des lives et non, sérieux. Sérieux. Les gens n'ont pas compris que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Time is the money. Le temps, c'est de l'argent. Si tu restes ce méta, il faut que tu puisses gagner de l'argent. Tu restes ce méta, il faut que tu puisses gagner de l'argent sans bousiller ta santé mentale. Si tu es sur TikTok, mais là-bas sur TikTok, alors c'est autre chose, c'est la force de frappe. Si toi tu es commerçant et que tu n'es pas sur TikTok, tu vas être où? Où est-ce que tu vas être pour gagner de l'argent si tu n'es pas sur TikTok? Et eux, ils ont pris TikTok d'assaut et ils font des panels de Congossa. Et regardez la communauté camerounaise, comment elle est capable de détruire des gens. Comment plus elle détruit, plus elle est contente. Quand je vous dis, faire un commerce ou même une activité en comptant sur la communauté, un commerce communautaire n'a pas une longue vie. Un commerce communautaire. Et quand tu fais un commerce communautaire, en plus, ça dépend de ton activité. Ça dépend de ton activité. Mais il faut vraiment être professionnel à fond. Il faut être professionnel à fond. C'est que ton professionnalisme et la qualité de ce que tu proposes qui peut justement faire la différence. Qui peut faire la différence? Mais je vois des gens qui sont là et c'est terrible. Hein? Vraiment, c'est terrible. Je ne sais même pas. En fait, la communauté camerounaise, leur mentalité est restée sur la monétisation et les clashs. Ils n'en démordent pas. C'est comme ça, ils sont dans les clashs et la monétisation et ils ne cherchent pas à comprendre si les choses ont évolué, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer justement, arrondir leur fin du mois. Pour arrondir ta fin du mois maintenant, tu n'as pas besoin de clasher en fait. Tu fais de l'affiliation et il y a même déjà de l'affiliation ici sur Meta. Et les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas qu'il y a de l'affiliation ici sur Meta. Il n'y a plus besoin maintenant Avant, quand on prenait par exemple des blogueurs pour faire la communication, ça s'est passé ça. C'est fini. C'est fini. On n'a plus besoin d'un blogueur pour faire la communication d'un produit. Tu vois? Il n'y a plus besoin. Puisque l'affiliation est là pour ça. Et l'affiliation, tu n'as même pas besoin de te gosier puisque c'est même moi personnellement, comme je suis excellente vendeuse sur TikTok, c'est TikTok qui m'envoie des affiliés. Et je refuse même. Je refuse. Ils choisissent les gens qui correspondent justement à mon identité et aux produits que je propose
pour que je fasse justement l'affiliation à ces personnes-là. Mais je refuse. Je fais que quand je le souhaite. Je ne le fais même pas tout le temps. Parce que j'estime que pour communiquer avec mes produits, il faut bien les connaître. Et je suis celle qui les connaît mieux et qui peut vraiment mieux expliquer les choses, etc. Mais il n'empêche que j'en fais quand même quelques-unes. Je fais avec les Européens, avec les Arabes, avec les Africains, etc. Mais zéro Camerounais parmi les affiliés chez moi. Il n'y en a pas. Il n'y a que des Ivoiriens, les Maliens, tout ça. Les Camerounais sont bloqués dans le Congo, ça sur TikTok. Je sais pas, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Et ça ne donne vraiment pas envie de, vous voyez, et ces gens qui sont justement dans ce genre de considération, les gens qui n'ont rien d'autre à proposer que justement les clashs, leur objectif c'est de voir tout le monde dans le jeu, dans leur jeu. Puisqu'en fait c'est leur fonds de commerce. Le fonds de commerce des clasheurs, c'est amener le maximum de personnes à les clasher, puisque c'est ça qui les nourrit. Ce qui les nourrit, c'est les clashs, parce que quand ils clashent, leur vidéo a plus de vues, et comme la vidéo a plus de vues, ils peuvent avoir un peu d'argent dans la monétisation. Donc leur objectif, c'est d'amener plein de gens à les clasher. Mais une fois que tu as compris ça, ben, tu les évites. C'est-à-dire, ils te clashent, tu considères qu'ils te diffament ou alors ils te sabotent, tu le mets en justice et tu poursuis ta route. Tu le mets au tribunal. La justice française, elle est là pour ça. Tu ne perds pas le temps avec des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à proposer à la vie en fait, ni à la société. Comme nous, on a une entreprise qui est là, on a des charges à payer, etc. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à discuter avec des gens qui ne comprennent rien à la vie, qui ne comprennent rien, qui n'apportent rien à la société? Tu ne discutes pas avec eux. Si tu considères qu'ils t'ont indexé injustement, tu le fais savoir d'une autre manière. C'est désolant. C'est désolant. Quand je vois comment les Ivoiriens sont en train d'évoluer à une vitesse grand V, mais je me dis, mais comment ça se fait-il que vous n'arrivez que ici dans notre communauté, il n'y a personne qui arrive vraiment à faire comme les Ivoiriens, tu vois. Personne. Ah, il n'y a personne. C'est terrible. Et ça donne même pas envie de... C'est juste que c'est notre communauté, vous voyez, et qu'on fait avec, en fait. C'est que c'est notre communauté et on fait avec. Mais sincèrement, il n'y a rien à gratter, quoi. Il n'y a rien à gratter. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Mais beaucoup d'entre vous commencent à comprendre maintenant que les réseaux sociaux, c'est... Vous avez compris, je pense, parce que beaucoup maintenant commencent à faire la différence quand même entre ce qui est bien et ce qui est moins bien. Ce qui n'était pas trop le cas au début, quand j'ai vraiment commencé. Mais maintenant, les gens ont compris ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et les gens encouragent vraiment ce qui est excellent. Vous voyez? Et je persiste en disant que le clash, c'est quelque chose de négatif pour le commerce. Le clash, c'est quelque chose de négatif pour le commerce. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre. Au contraire, quand on est commerçant et qu'on nous attaque, il faut surtout se défendre. Il ne faut pas laisser. Non, non, il faut jamais laisser, quand on est commerçant, quelqu'un qui attaque votre commerce, vous sortez
les griffes les plus longues de votre organisme. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vraiment dommage. Parce que je vois certaines... Je sais même pas. Vous voyez, je disais que tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, mais regardez, enfin, je me dis, mais si je fais une masterclass, en fait, pour leur donner... Coucou Julienne. Tu vas bien, Julienne? Je me disais que si je fais une masterclass, justement, pour former tout ce monde-là, pour leur former, pour les former, pour leur apprendre d'abord comment parler, comment présenter son produit. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, qui vendent ici sur les réseaux sociaux, n'ont pas le sens de la communication. Ils ne savent pas présenter le produit. Vous voyez, ils ne savent pas présenter leur produit. Je vous ai dit, enfin, ce que j'explique toujours, quand tu vends un produit, d'abord, il y a l'image. Il y a l'image. L'image compte énormément. L'image compte énormément quand on est un commerçant. Quand on est un commerçant, en fonction de ce que tu vends, il faut que tu aies une image qui soit représentative de ce que tu vends. Il faut que tu aies une image qui soit représentative de ce que tu vends. Parce que tu ne fais pas que vendre un produit, tu vends également ton image. Les deux vont de pair. Parce que si les gens achètent mes produits, les gens achètent mes produits parce que, d'une part, parce que ce sont d'excellents produits, mais avant que ce soit d'excellents produits, qu'ils découvrent en consommant nos produits que ce sont d'excellents produits, il a d'abord fallu que je leur donne envie de les acheter. Et donc, leur donner envie d'acheter les produits, c'est d'abord ma personne, comment je présente les produits. C'est ces deux choses-là qui font que les gens passent à l'acte. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup ne... En fait, les gens vendent seulement, mais ils n'ont pas ils ne mettent pas autour de leur produit le professionnalisme qui va avec. Ils ne mettent pas autour de leur produit le professionnalisme qui va avec. Mais quel que soit ce qu'on vend, hein, ce n'est pas une question de produits de luxe ou quoi que ce soit. Non, non, ça n'a rien à voir. Même si ce sont des cacahuètes que tu vends, même si ce sont des arachides que tu vends, même si c'est, je ne sais pas, n'importe quoi, même si c'est n'importe quoi que tu vends, ton produit doit raconter une histoire. Tu dois donner... ton produit doit raconter une histoire. Oui, ton produit doit raconter une histoire à travers toi. À travers toi. Toi qui viens vendre ce produit. Il faut bien que je te donne envie de l'acheter. Tu l'achètes qu'une fois que tu es convaincu par ce que je te dis et par ce que tu vois. Mais oui. Tu vas acheter ce produit par rapport à ce que je te dis et par rapport à ce que tu vois. Et donc la communication et l'image, quand on vend un produit, c'est vraiment les deux vont de pair. Les deux vont de pair. C'est pour ça que beaucoup de gens se cassent la figure. Parce que, par exemple, un produit qui pourrait même être excellent, ils sont toujours en train de le présenter dans un environnement qui ne colle pas. Dans un environnement qui ne colle pas avec le produit. Ou dans un environnement qui n'est pas adapté. Beaucoup de choses comme ça. Mais j'aimerais tellement pouvoir justement apporter plein de conseils à beaucoup. Mais je dis que la mentalité camerounaise ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de s'investir pour justement aider des uns et des autres dans l'évolution dans leur domaine, par exemple. Parce que chacun a son domaine de prédilection.
Chacun a son domaine de prédication et on a beau dire, il y a également l'expérience. Il y a l'expérience. L'expérience dans la vente, l'expérience dans la communication, etc. Tout cela, ça s'acquiert au fur et à mesure justement qu'on avance dans le business, dans le travail. Mais beaucoup n'ont pas ça malheureusement. Et la seule solution qu'ils ont justement, ce sont des clashs, c'est la médisance, c'est la négativité, c'est tout ce qui leur donne justement, c'est leur énergie en fait, c'est leur énergie pour avancer. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Quand on vend un produit, la première chose qu'il faut, c'est de travailler son produit, de travailler la communication autour de son produit. Jamais mentir, hein? Toujours dire la vérité. Parce que les clients aiment la vérité. Parce que quand tu leur dis la vérité, c'est une forme de considération. Donc, on dit toujours la vérité à une cliente. Après, elle a le choix de prendre ou de ne pas prendre, mais au moins, elle sait la vérité. Donc, on ne ment pas aux clients juste pour vendre. Il faut leur dire la vérité. Et même si elle n'achète pas aujourd'hui, cette vérité qu'elle sait, ça va lui parler à un moment donné et elle va revenir acheter. Donc, il y a énormément ce genre de choses qu'on pourrait éventuellement partager ici sur ce méta. Mais la communauté camerounaise ne donne pas envie de s'investir dans la positivité. C'est déplorable, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça pourrait tellement être mieux. C'est-à-dire que si les gens se mettaient à la page justement comme les autres communautés, d'abord ils avanceraient dans leur propre réalisation. Et voilà, ils avanceraient vraiment. Je vous parlais de l'affiliation. Comme je disais, il y a très peu qui savent ce que c'est que l'affiliation. Il y en a très peu qui utilisent, par exemple, TikTok comme ça devrait l'être. Très peu. Qui? Moi, je ne vois personne. Quels sont les autres Camerounais qui vendent sur TikTok Shop? Je ne les vois pas. Hein. C'est vrai, peut-être que je ne vois pas tout le monde, c'est vrai. Mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Même ceux qui vendent sur TikTok, même les Camerounais ou les Camerounaises qui vendent sur TikTok, ils sont sur des panels. Ils sont sur des panels à Congossa. Ils sont sur des panels à Congossa avec leurs produits devant. Alors que TikTok nous donne un outil tellement puissant qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas autre chose qui est aussi puissant que TikTok Shop pour la vente. Bien sûr, à condition de s'y connaître, il faut s'y connaître, etc. Il faut s'y connaître, donc il faut se former. Mais ils ne se forment pas et ils viennent embêter le monde parce qu'ils cherchent justement des gens avec clasher pour avoir leur petite monétisation à la fin, leur petite monétisation à la fin du mois. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour vous. Bah, moi, je ne sais pas quoi faire pour vous. Hein? Je ne sais pas quoi faire pour vous. J'aimerais tellement vous aider. Mais en même temps, quand on aide les gens, ils montent sur nos têtes. Quand on les aide, après, ça devient que... Oh, ça devient... Et puis l'ingratitude. L'ingratitude des Camerounais. Tu vas aider quelqu'un, après il va te monter sur ta tête. L'ingratitude des Camerounais. L'ingratitude. Ah! Non. L'ingratitude. Quand je vois les Ivoiriens, ils s'entraident. Hein. Les Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, ils s'entraident énormément. Ils évitent de se casser entre eux. Chacun évolue de son côté et ils évoluent à une vitesse grand V. À une vitesse grand V. Mais ici, la communauté camerounaise, c'est la honte. C'est la vraie honte.
Il faut être costaud comme moi pour arriver à sortir de l'eau ici sur Meta. Oui, 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 oui. Il faut être costaud. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable de sortir de ce Meta la tête sur les épaules. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut d'abord avoir vraiment un mental d'acier. Il faut avoir un mental d'acier. Il ne faut pas avoir peur de les affronter. Oui. Quelqu'un t'attaque ici sur Meta. Moi, j'ai dit, quelqu'un m'attaque, je te mets au tribunal et je passe mon chemin. La justice s'occupe de ton cas. Et je travaille pour ça. Oui, 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 oui. Je travaille pour ça. Gentil, pour passer la commande, il faut juste cliquer en bas. Tu vois, tu as justement les gélules de glutathion qui sont épinglées en bas de ton écran. Et plus bas, tu as le panier. Tu cliques sur le panier et tu as justement tout notre catalogue en ligne qui est là. D'accord? Voilà, tu cliques sur le petit panier en bas à gauche de ton écran et tu as tous nos produits qui sont ici. Tu cliques sur celui qui t'intéresse et tu peux payer. Ça te conduit directement sur la page de paiement sur notre site internet. D'accord? Aimable, gentille. D'accord, mes amours. Alors, je reviens sur TikTok Shop. Vous voyez là, on est en février. Au mois de mars, je vais lancer TikTok Shop Allemagne. Je vais lancer TikTok Shop Irlande. Je vais lancer TikTok Shop Espagne et Italie. Donc, j'aurai 5 boutiques TikTok Shop. OK? 5 boutiques TikTok Shop en Europe. Même Meta ne te donne pas cette force de frappe. Meta ne va jamais te donner cette force de frappe de pouvoir avoir 5 boutiques dans 5 pays différents où tu n'as pas spécialement besoin d'être présent dans les autres pays pour vendre tes produits. TikTok Shop lui-même, il traduit ta boutique à la langue du pays et quand il y a des promotions, il fait des promotions également dans ces pays-là. Donc, en fait, tu vends dans les autres pays où tu ne connais même pas la langue et ça tombe dans ton vraiment, quand je vois comment vous perdez le temps ici, je me dis, mais c'est pas possible. Mais vous n'êtes pas allé à l'école ou quoi? Je comprends pas. Mettez-vous à la page. Mais mettez-vous à la page. Même sur TikTok, même sur Meta ici, il y a déjà des affiliations. Vous toutes ou vous tous qui avez des pages, aussi bien ici sur Meta que sur TikTok, vous êtes des créateurs. Mais mettez-vous à créer, bon sang. La monétisation va disparaître complètement. La monétisation va disparaître complètement. OK? Donc, ceux qui ne vont pas devenir créateurs, quand la monétisation va passer et que vous aurez sali votre image avec les clashs jusqu'à c'est pas bon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et vous n'aurez pas transformé justement votre clash en création. Vous voyez? Moi, je viens vous former gratuitement pour vous dire que mettez votre aigreur de côté. Mettez votre jalousie de côté. Parce que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, vous ne pouvez rien me faire. Rien. C'est pas comme sur TikTok Shop, c'est pas comme sur Meta. Sur TikTok Shop, tu ne peux rien faire à personne. Les commerçants sont protégés là-bas. Tu ne peux rien faire. Là-bas, c'est la protection ultime. Encore moi qui vends très très bien là-bas, vous ne pouvez rien faire. Je sais baliser. Baliser. Personne ne peut rien faire à un vrai commerçant sur TikTok Shop. Donc, allez vous former. Ceux qui ont des commerces ici sur Meta. L'ère de Meta, la maman, c'est dépassé. Oh. C'est dépassé. Oui, parce que ce qu'on fait là-bas sur TikTok Shop, on ne peut pas faire ça ici sur Meta. Ce qu'on fait sur TikTok Shop, vous ne pourrez jamais faire ça ici sur Meta.
que vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Le seul conseil que je peux vous donner à certaines personnes qui pourraient éventuellement aller sur Meta, sur TikTok, c'est de vraiment faire attention à la qualité de produit. Ok? Vendre n'importe quoi sur TikTok très rapidement, ça peut ne pas le faire. En revanche, si vous trouvez un excellent produit, vous pouvez cartonner sur TikTok Shop. Et ça va très vite. Ça va très vite. Vous voyez pourquoi? Je vois par exemple, il y a des gens il y a par exemple les gens qui me disent souvent, qui me disaient avant, oh, mais tu n'as pas de boutique, etc. Non mais attends, à l'heure où je vous parle, maintenant, avoir une boutique, ça veut dire avoir un loyer. Ça veut dire payer l'électricité dans la boutique, payer les salariés dans la boutique. Moi, j'ai des salariés, ils sont à l'entrepôt, mais c'est pas pareil. Je pouvais avoir un entrepôt où je mets tous mes produits là-bas, tous mes palettes. Dès que ça arrive des laboratoires, c'est entreposé dans l'entrepôt. Le bureau est l'entrepôt, mes salariés sont là-bas pour expédier. Mais je n'ai pas une boutique physique en plus où je vais avoir en plus d'autres loyers, d'autres salariés sur la boutique physique, les charges qui vont avec, etc. et tout. Mais la boutique physique aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien, ce sont des charges supplémentaires qui n'ont plus lieu d'être. Une personne qui ouvre une boutique aujourd'hui, mais tu tombes, je me dis, mais comment tu fais? Comment tu fais pour comprendre qu'il n'y a plus besoin de boutique? À l'heure là maintenant, tu n'as pas besoin de boutique. Tu n'as pas besoin. C'est quand tu as une boutique, même si ta boutique est très bien placée où? Non, je vous dis juste, même si tu as une boutique, ok? Supposons que tu as une boutique. Est-ce que tu es capable de vendre 5 500 € en 2h30 de temps quand tu as une boutique physique? Répondez en commentaire. En ayant une boutique physique qui est par exemple à Château-Rouge ou je ne sais pas, mais n'importe où, en 2 heures de temps, tu vas vendre 5 000 €, 5 500 € en 2 heures. Ou tu as une boutique quelque part où tu vends des crèmes, des compléments alimentaires. En 2 heures, tu peux vendre 5 000 €? Non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, ça veut dire que 5 000 € que moi, je peux faire en 2h45 de live, c'est ce qu'une boutique peut faire en un mois. C'est ce qu'une boutique physique qui marche bien peut faire en un mois. Donc, ça veut dire que moi qui n'ai pas une boutique et qui ai une force de frappe sur TikTok Shop, je peux faire 20 fois plus que ce qu'une boutique physique fait en un mois. 20 fois plus, avec moins de charges que celui qui a une boutique physique. Donc, une boutique physique aujourd'hui, c'est des charges pour rien. C'est des charges pour rien, franchement. À moins d'avoir le genre de boutique où c'est le maquillage, mais même quand c'est le maquillage, tu te déplaces pour aller maquiller les gens. Ou les gens achètent ton maquillage, mais tu vas pas... les gens ne viennent pas à la boutique pour que tu les maquilles, tu vois. Donc, voilà. J'espère que, en tout cas, j'aurai donné envie à certaines personnes de repenser un petit peu leur façon de proposer leurs services. Parce que maintenant, tu peux vraiment faire des choses vraiment d'une
des choses de qualité en gagnant vraiment excellemment ta vie sans pour autant avoir une boutique physique. Ok? Avoir une boutique physique, peut-être en Afrique et encore, c'est même pas sûr. Avec Internet aujourd'hui, même en Afrique, une boutique physique, tu comprends? Même en Afrique, une boutique physique, il faut voir dans quel contexte, peut-être des vêtements et encore, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr que même avec des vêtements, tu as spécialement besoin vraiment d'avoir une boutique physique. Donc voilà. Donc je voulais juste parler de ça ce soir pour vous dire que les temps ont changé et que celles ou ceux qui sont dans le commerce, ce serait bien de se mettre à la page et de laisser, parce que quand vous allez vous mettre à la page, vous allez voir que vous n'aurez plus le temps de faire, par exemple, en fait, vous allez vous rendre compte que, comment on appelle ça? Vous savez, les gens qui prennent les vidéos des autres et comment ils appellent ça? Là, qui font écouter les vidéos des gens là et après ils répondent. Comment vous appelez ça? Il y a un nom là, je ne sais plus. Décrypter. Voilà. Vous allez vous rendre compte que vous n'aurez même plus le temps de décrypter les vidéos pour vendre quelque chose. Ok? Si les gens se forment vraiment et qu'ils sentent comment est-ce que ça fonctionne, ils n'auront plus spécialement besoin de décrypter, c'est-à-dire de se mettre mal, de se mettre dans la saleté, de se mettre dans la boue pour pouvoir vendre, espérer vendre 2, 3, 4 petits trucs une fois tous les je ne sais pas combien, alors que si tu as de l'énergie à revendre et que tu te mets sur TikTok Shop tous les soirs, tu vends tes produits, quoi. Tu vends tes produits, toi, sans avoir à te salir, ni à salir ta tête, ni à entamer ta santé psychologique. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux vraiment vendre tes produits si tu considères que ton activité de vente est une vraie activité. Tu peux orienter ça autrement plutôt que de te mettre dans des choses. Regardez les gens qui ne savent pas lire et écrire ici. Même vendre les a dépassés. Les boucles d'oreilles sont où? Où sont les boucles d'oreilles? J'ai cru qu'il y avait des boucles d'oreilles à vendre ici. Les chemises à vendre. C'est où? C'est fini. Est-ce que c'est facile alors? Ouais, Seigneur. Est-ce que c'est facile? Ah, gentil, mais c'est moi qui te remercie, ma belle. Est-ce que c'est facile alors? Quand on vous dit que le commerce, c'est pas ce que vous pensez. Tout le monde n'est pas fait pour faire le commerce. Hein? Il faut faire attention. Tout le monde n'est pas fait pour vendre. Tout le monde n'est pas... Tu peux tenter, mais c'est pas pour tout le monde. Encore les vêtements, c'est vraiment le truc le plus banal. Le truc le plus banal à vendre, ça dépasse même certaines personnes. Et vraiment, c'est terrible ça. C'est terrible. Donc, mes amours, restez connectés. Nous, on est au travail. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Juste quelque chose, c'est que je vous donne un conseil. Je suis souvent sur TikTok Shop. Ok? Je suis souvent en vente promotionnelle sur TikTok Shop, en vente. En fait, en live de vente sur TikTok Shop parce que TikTok Shop, c'est de la vente. Et sachez que là-bas, vous avez énormément de vous avez des promotions, d'accord? Vous avez des promotions et ce qui est bien également sur TikTok, c'est que souvent, vous avez la livraison gratuite, d'accord?
Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur ma page TikTok pour bénéficier justement de ces avantages que toutes mes clientes de TikTok ont, mais que la plupart d'entre vous ici sur Meta n'avaient pas forcément. Parce que quand je fais des choses là-bas, je ne pense pas toujours les faire également ici sur Meta. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous abonner également à ma page TikTok pour ne pas rater justement des choses que nous avons l'habitude de faire de l'autre côté également. Donc voilà, pour mes clientes qui sont en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire la semaine du 16 avril. Ah oui, ça me fait penser qu'il faut que... Oh là là. Ça me fait penser que j'ai oublié de faire un truc. La semaine, parce que je suis... oui, la semaine du 13 au 19 avril. Voilà. Du 13 au 20 avril, je serai en Côte d'Ivoire. Ah ben oui, Sylvie, j'ai vu. Là, actuellement, vous voyez, si je vous montre les commandes qu'il y a sur TikTok Shop, il y a au moins, attendez, je vais vous dire combien de commandes mon équipe d'expédition va trouver sur leur email demain sur TikTok. Et je n'ai pas fait de live hier, je n'ai pas fait de live aujourd'hui sur TikTok. Hein. Les commandes qui sont là, ce sont des commandes de vendredi. Oui, livraison très très rapide ma chérie. On expédie vraiment très très rapidement. On ne garde pas de produits. Dès que vous passez vos commandes, on expédie vraiment très très vite. Alors, je vais vous dire combien de commandes sont en attente sur TikTok. Sur TikTok Shop. C'est pour ça que les rientons qui sont ici sur Meta, ils pensent qu'ils tiennent ils peuvent penser qu'ils tiennent votre commerce alors qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes parce qu'ils ne savent pas. Comme ils sont nuls, ils pensent que tout le monde est nul comme eux en fait. Ils pensent que tout le monde est nul comme eux. Et ils sont persuadés qu'ils vous tiennent. Vous voyez là, il y a 111 commandes à expédier demain. 111 commandes. Non, je ne vous mens pas, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a 111 commandes à expédier demain. 111. Et ça, ce sont les commandes de vendredi soir et de samedi. Voilà. Et samedi et dimanche, je n'ai pas fait de live. Hier, je n'ai pas fait de live. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de live sur TikTok. Et si je lance un live là tout de suite, ils vont se retrouver avec 130, 150 commandes à expédier demain. Vous voyez, il y a combien de pages? Il y a 6 pages entières de commandes. 111 commandes à expédier. 111 sur TikTok. Sur TikTok Shop. Sans avoir fait un live hier. Sans avoir fait un live aujourd'hui. Mais je vais quand même faire un live tout de suite après vous. Donc voilà. Oui, les produits sont vraiment... Surtout, c'était une campagne spéciale que TikTok avait lancée pour la Saint-Valentin. C'était mercredi, jeudi et vendredi. Et ils avaient mis des prix vraiment... les prix vraiment au top. Et les clients en ont vraiment profité. Donc, c'est génial. C'est super. C'est pour ça que je suis en rupture de stock de la vitamine C. Je suis en rupture de stock du sérum. Et voilà. Parce que ça part comme des petits pains. Et pendant ce temps-là, il y a des mendiants de Facebook qui sont là à dire que « Ah, mais ça ne marche pas. Mais qui va acheter? Mais qui achète ça? » Etc. Ils sont persuadés que personne n'achète les produits là où ils sont là. Coucou Sani. Ça va? Ils sont persuadés que en fait, personne... Comme ils achètent pas. Parce que ce sont des fanatiques. Vous
voyez, des fanatiques là. Des fanatiques, ils achètent, non pas parce que ce sont des clients, mais parce qu'ils veulent faire plaisir pour concurrencer d'autres. Et donc, ils pensent qu'à partir du moment où ils n'achètent plus, parce que tu as viré la masse, tu as mis toute la masse là-bas à la poubelle, ils vont dire que mais non, tes produits, personne n'achète. Le jour où vous allez vendre comme moi, le jour où vous pourrez vendre comme moi, je vends, je ne sais pas, je vous donnerai la main. Tellement vous êtes d'une nullité absolue. D'une nullité absolue en tout. Même ce que les gens, même ce que même les petits-enfants peuvent faire, vous êtes incapables de faire. Incapables. Et c'est des gens qui veulent se mesurer à, à une mastodonte que je suis. Vous ne pouvez pas, vous êtes trop petit. Passez votre chemin, allez voir ailleurs. Ici, on travaille. Voilà mes amours. Donc, votre site internet reste disponible. Les produits, bien sûr. Quand je fais un live comme ça, même quand vous revenez après, vous pouvez toujours cliquer sur le panier en bas à gauche de votre écran pour commander vos produits. Donc, je voulais faire ce petit tollé ce soir avec vous pour donner envie à certaines personnes justement de voir les choses autrement plutôt que de s'abîmer la santé mentale pour vendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous et je m'en vais sur TikTok Shop. Bonne soirée à tout le monde.